Mesdames et messieurs, Alain Simon avec l'Académie canadienne et le docteur Louis Martin. Comment tu es? Mon couri. Bon, pas de toi ça. Moi, t'es pas couri, mais mon couri doucement. Mais c'est ça mon roi. Oh, c'était pour nettoyer ma cour. Ouais. Ça finit pas. J'avais un trail pour rester dedans pour arranger ma maison. T'as déménagé dans ta maison? Ah ouais, à mon civilized. Tout quelque chose de connecté? Non, il reste comme tu appelles ça, des petites drigailles, comment tu appelles ça, du trim, des petites moulures. Mais on est dans la maison, right? Mais j'ai ôté le trail, j'ai collé la maison, puis là, je vais aller du limestone. Ouais. Là, il faut que j'égalise égalise tout ça, et grouiller des tuyaux, des connexions, ça finit jamais. Oh non. Hein. Mais quand tu arrives à l'âge à nous autres, tu peux pas aller tout le temps, non? Ah. Comme moi, je manque du gaz, je vais m'asseoir. Moi aussi, j'ai patenté une berouette. Ah ouais? T'as déjà fait un recline avec une berouette? Ouais, tu la capotes comme ça et puis tu t'assis dedans. Oui, et puis là, je me mets un can de 2 gallons et demi au bord de la roue, ça fait arrêt. Mais ouais. Là, je m'assieds en dedans, là, j'ai recargué comme un presse. Mais si tu veux aller plus bas, tu mets juste 1 gallon. Ouais. Non, ça pourrait venir avec, tout doucement. Oui, ça a pris assez longtemps. J'ai vu sur les nouvelles avant de venir que Maurice a pu arranger leur office. Oui. Une bonne partie de Maurice a noyé. Mais c'est ça, oui. Mais, moi, je croyais, nous autres, le bayou est à peu près un quart de mille en arrière de chez nous autres. Oui. Et on laissera sur le chemin que c'est un coteau, ça. Et l'eau ne traverse pas de trop l'autre bord. Notre voisin, sur l'autre bord du highway, était sauve. Nous autres, on a attrapé le plein coup. Oh non. Mais moi, j'ai une but. Ah, les jours ont pu raccourcir. Oh, Le matin, surtout. Oh ouais, ce matin, là, j'étais encouragé de giddy up go. Et quand l'heure va changer? Habitude, c'est à la fin de ce mois-ci, mais je crois que ça a grandi ça à 2 semaines de plus. Pour moi, au milieu de novembre? En octobre. Oh. Ouais, le milieu de novembre. Oui, c'est habitude, le dernier week-end d'octobre, aussi. Mm-hmm. Mais là, ça changeait, ça. Ça fait de moi pas usé à ça. Ça change de trop. Je suis content si ça laisserait ça une manière ou d'une autre. Oui, laissez ça tranquille. Il y a des places, mais pas partout que ça laisse. Arizona. Ah ouais? Mm-hmm. Ça joue pas avec. Comme dit le Bogle, c'est cruel. Oui. OK. T'as emmené des mots, ouais ou non? Oui, là est pas là. Il est un meeting des descendants de la guerre civile des confédérés. Mais ça m'a pris tout ça, j'avais pour dire ça. Confituré. Et faiseur de confiture. Oui. C'est pas chétine, on est bonne confiture. Oh non, surtout moi j'aime les figues. Oh, c'est le meilleur. Oh oui. Mais je peux plus avoir ça, c'est trop doux. Master, il a des poires. Et ma femme a fait des confitures. Les poires, il n'y avait pas de trop, mais assez pour nous autres. Et met des pineapples, des crush pineapples, écrasés. Ah. Donner du goût. Ah ouais. Parce que des poires n'est pas connu pour le goût. Mm-hmm. C'est moins fade. Oui, il y a d'autres qualités de poires. Cela, tu peux manger pineapple. Et là, il y en a cela qui est deux pour faire des confitures. Oui. Mère appelait ça des alligator pears. Je ne connais pas si c'est ça ou pas. Mais c'est ça, elle appelait ça. On avait un poirier en arrière du garage à ma maison. Là-bas, l'éclair l'a frappé un jour. Ça l'a tué. Oh. Oh oui, ça l'a brûlé. Oh, écoute, moi j'ai essayé de couper des cordes d'arbres, des chênes et des paconniers que l'éclair avait frappé. Tu parles de dur. C'est comme si le feu l'a saisi. Oui, mais je crois un éclair, la température est 6000 degrés. Oh, mais ça que c'est chaud. Oui.
Comme dit la chanson When You Hot, You Hot. Oh, tu parles. Mais ça ne dure pas longtemps. Ah, Un non. éclair. Non, comment tu appelles ça? C'est vite compris. Oui. Et il y en a deux qualités. Il y a celui-là qui monte en l'air et il y a celui-là qui descend. Oui, mais dans l'été, quand ça fait chaud, puis le soleil peut se coucher, ça va pas la terre. C'est comme si ça peut se rencontrer. Oui, on appelle ça des éloises. Oui. Mais en anglais, ça dit ça heat lightning. Ah, Là, moi, je ne connais pas si c'est ça ou pas. Mais quand même. Mais tu connais, ça dit, si tu peux attendre un éclair, un coup de tonnerre, quand même, un éclair peut te frapper 10 000 où tu attends le coup de tonnerre. Ah. Je ne connais pas si c'est vrai ou pas. Mais tes chances d'être frappé par un éclair sont aussi bons que gagner le large. Mais je ne vais pas prendre de chance. non. Non, je ne crois pas. Je vais expérimenter. Qui c'était? Benjamin Franklin qui avait... Oui, il a fait un kite, non? Oui, puis là, il touchait le bout. Mais c'est comme ça qu'il a découvert l'électricité. Oui, il y avait quelque chose dans l'air du temps. Oh oui. Il voulait voir Il avait aussi. figuré ça, là, un éclair, il y avait de l'électricité dedans, ça fait qu'il voulait voir où ça sautait. Non, mais écoute, il y a des... moi, je croyais que c'était une chose, mais j'ai compris, c'est de la glace qui se fait loin, haut là-bas, puis quand ça passe la grêle une contre l'autre, et le verre-glace, ça fait le friction, ça fait l'électricité comme static electricity. Oui. It's some friction that generates electricity. Moi, je ne suis pas un myriologiste. Ah non, moi non plus. Je suis un sacré vétérinaire. OK, fous-toi. T'as des mots? J'ai quelques mots. On avait l'alarme et ça. OK, laisse-moi demander. Tu m'avais appelé ce matin pour voir. Oui. J'appelais l'homme, le beau. Oh, tu l'appelais? Il m'a rappelé, il m'a dit qu'il ne pouvait pas, il ne sentait pas comme venir, il a été au festival, il a marché de trop. il dit, je peux plus grouiller. Et, mais ma gêne, il est près de mon âge parce que il m'a dit, il a été dans l'armée, la même année, moi j'ai été, dans 60. Mais si, les chansons, vous autres, est prêt. Vraiment, on n'a pas comparé l'âge. Moi, je ne l'ai pas connu, il venait d'ici, lui, c'est un Doucet. Il fait l'école. Il a retard, il a montré l'école, et dans l'armée, il était un translator. Oh, yeah. Dans Berlin, il m'a dit. Et ils n'avaient pas de translator quand il arrivait là-bas. Mais il parle allemand. Non, mais il a translé anglais à français parce qu'il y avait des Oh, alliés. oui, Berlin était anglais, et russien, américain, et puis un autre, il y en avait 4. Ils ont partagé, Il y en avait 4 pays, oui. quand c'était en noir. Les Russiens, les Américains, Français. les Anglais. L'Angleterre était là-dedans. Oui. Les alliés. Ça fait, ils avaient comme partagé Berlin en 4. Oui. Et là, les Russiens ou le départ, ou les Américains, ou Traverse, ou quelque chose. Ça avait aéroplane B-52, Berlin Airlift. Il y avait un corridor pour naviguer, mais il y avait trop de... Les Russiens étaient trop près les embêter. Comment tu appelles ça? Les agacer. Oui. Ça fait... Ils ont... Non, il y a un autre mot, mais on ne peut pas Ah utiliser ouais. ça. Pas celui-là. Non. Les Russiens ont mis en béton. Oui. Ça fait, il a fallu ça. Ben oui, il y avait un airlift hors de limite là-bas. Là. Après aller revenir. Sûr. Et tous ces airplanes qui avaient été fabriqués pour la Seconde Guerre étaient toujours là, tu connais. Ils n'avaient pas défaite tout ça. Oui, c'était des B-52. Yeah. C'était pas des bombes, ça? Ben oui, c'était des bombes, mais là, ils utilisaient ça pour Airlift. Oui. Ils ont été les bombes. Où étaient les bombes? Oui, ça fait... Non, moi j'étais petit dans ces temps-là, mais j'entendais les parlements. Et quand moi j'étais dans l'armée, j'étais dans Turquie, mais on n'avait pas le droit d'aller à Berlin. Oh non? Oh non. Sur le bord des Américains?
N'importe où dans Berlin, on ne pouvait pas aller. C'était pas divisé encore. Oui. C'était divisé. C'était dans 60. La guerre a fini dans 45. Oui. Académie Cadien, bonsoir. Eh, bonsoir. Oui, c'est moi. J'étais là-bas dans l'armée et puis j'étais à la bonne place au bon moment. Et puis, quand j'arrivais à Fort Dix, New Jersey, là-bas, j'abaissais mon TV, c'est pas le moment. Quand j'étais arrivé à Fort Dix, New Jersey, pour aller de l'autre bord, je devais aller dans le sud de l'Allemagne, à Augsburg, mais ils ont changé mon MOS, ma spécialité. Et puis, ils avaient besoin d'une personne pour traduire. Parce qu'il y avait quoi? Les Russiens, après la Deuxième Guerre, ils ont pris la partie Est. Ils ont pris l'Allemagne Est, West Germany, et puis Berlin Est, East Berlin. Dans les Américains, les Français et les Britanniques, on appelle ça, c'est les British, c'était pas juste les Anglais, mais il y avait des voyages, toutes sortes de mots, mais Great Britain, ils ont pris, enfin les trois, on a pris le West, et puis le West Berlin aussi. Ça fait, et puis nous autres, notre petit groupe, ça s'appelait United States Military Liaison Mission Potsdam. Et puis, on avait, notre grand office était dans Berlin, dans une maison parmi des centaines de maisons. On était dans une maison à 4 étages, et puis on avait une grande belle petite barrière noire, de piquets noirs. Notre terrain était à peu près 5 arpents. Et puis, c'était une maison qui avait appartenu pendant la guerre à un des gros chiens, des grands commandants à Hitler. Il s'appelait Wilhelm Karl. Et lui était séparé de les autres aussi. Il pouvait être plus sauve d'une manière. Mais nous autres étaient dans cette bâtisse, c'est des grandes maisons. Et puis ça y a travaillé juste 40 personnes. On avait du monde de différentes. On avait à peu près 40. Et à peu près 25, on était dans l'armée. À peu près une douzaine, je pense, de la force aérienne, on dit ça, Air Force. Et puis il y en avait un qui était dans un Marine. Et puis c'était un mélange. Et là, la plupart, c'est des officiers là. Donc après la guerre, ça a commencé à expliquer déjà comment les Russiens ils ont divisé Germany, l'Allemagne. Enfin, nous étions en Berlin, Ouest. Et puis après la guerre, les Russiens ont signé un accord avec les trois. Les Américains, les Français et les Britanniques. Et puis ils ont formé ça qu'ils appellent ces missions militaires de liaison. Et ces mots, c'est important parce que c'est militaire, mais c'était des missions, des tout petits groupes, et puis c'était liaison pour faire affaire avec les Russiens, les maudits, je ne voulais pas dire trop celui-là, mais c'était pas nos amis, c'était des vauriens. Les Russiens, pour faire affaire avec eux, c'était les gêner, mêler d'affaires, empêcher les convois, ça a arrêté, et puis causer du tracas. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire affaire. Alors, qui c'est qu'ils allaient appeler? Ils allaient appeler Washington? Non. Ils appelaient notre petit office à nous autres, notre colonel. Et puis, c'était comme ça, ils faisaient liaison. Quand il y avait du tracas, c'est lui qui s'occupait des maudits, enfin, je ne vais pas jurer de trop, mais les Russiens, c'est ça, ils faisaient liaison, connection. C'était nous autres, la connexion avec les Russiens, mauvais ou bon. Et puis pour bon, on était connexion avec les Français et puis les Britanniques, les Anglais, pour faire affaire OK. Après la guerre, ils ont donné l'accès à toute petite mission. La permission d'aller dans le Est, dans East Germany, dans Communist East Germany, et puis observer. Ça fait, ils observaient les Français, les Américains, les Britanniques, observaient, ont partagé cette information. C'était une liaison, connexion comme ça aussi. Et qu'est-ce qu'ils observaient? Tu as mentionné déjà un tas de choses militaires. Ils observaient des missiles, des sites de missiles, missile sites. Et puis, des fois, c'était des sites de terre à air, surface to air. Et puis, ils appellent ça des surface to air missiles ou bien des SAM sites. Alors, ils observaient ça. Ils observaient s'il y avait des avions, des aéroplanes, des chars, des tanks, des véhicules blindés, ils appelaient ça. Ça, c'est des, en anglais, je connais, c'est armored vehicles. Ils observaient les convois, les chars. Et puis les camions. Tu as mentionné ça une fois, les camions, c'est des trucks. Et puis des remorques, des trailers. Des fois, il y avait des trailers, des fois non. Mais aussi, il y avait toujours, c'est des convois. Là, pour noter,
ils étaient, comment ça se déplaçait, comment ça grouillait ces convois. Pour voir les Russiens grouiller d'une place à l'autre, il fallait faire attention parce que si ça grouillait 100 000 personnes d'une place à l'autre, c'était un peu dangereux. Ça fait c'est les autres qui observaient, ou bien les Français et les Anglais, ça observait. S'il y avait, ça grouillait, il fallait faire attention, c'est pas des armées. Alors, ils observaient les convois et où ils étaient, auprès de quelle route, quel village, quelle sortie, etc. Et puis, plusieurs choses que je pourrais mentionner parce que ça parlait allemand et puis russe. Ça parlait russien aussi pour faire affaire avec eux. Et puis, ça observait les plaques. Et c'était important, ça, les licences, on dit par ici. Les plaques d'immatriculation, les license plates. Puis là, comme ça, voici les camions grouillés d'une place à l'autre. Et puis, là, toujours, la chose importante, c'est qu'on s'échangeait d'informations les uns avec les autres. Et mon job à moi, principal, c'était de traduire ça que les Français nous envoyaient. Là, comme ça, on peut avoir toute l'information avec les Anglais, les Français, tout ce que les officiers observaient. Et notre petit groupe à nous autres, on prenait cette information, on envoyait ça à plusieurs headquarters, partout dans l'Allemagne, etc., la France, et puis à Washington et Pentagon, tout ça. Mais mon job principal, c'était de traduire, et puis après ça, moi et mon sergent, on prenait tout ça, on écrivait à la machine, et puis on préparait ça pour notre boss en avant, d'envoyer ça partout, tu connais, mais c'était mon job dans l'armée. Bien. On a un autre appel. Merci, Bon, c'est Merci. beaucoup intéressé. OK, au revoir. Bien intéressant, merci. Beaucoup intéressant. Merci pour appeler. OK, go ahead. OK. Qui c'est l'autre appel? Mais il a décroché. Ça fait, il va rappeler, c'était Pee-wee. Oh, il va rappeler. Go ahead, gars. Il y en a deux autres. Il y en a deux. Académie acadienne, bonsoir. Hello, comment ça va? C'est bon et toi? Mais c'est bon. OK, on va pas dire rien. J'ai une question pour Dr Martin. Oui. Je connais un gros habitant, un gros beau bafouin. Dr Martin, comment tu dis, on a obligé de faire ça quand on est petit ou jeune, comment tu dis une bâche de foin en anglais? Une bâche de foin? Ouais. Hey, bale of hay? Comment tu dirais ça en anglais? Bale of hay? Non, une balle. Non. Oh, une bâche. Une balle. Oui, ça, tu mets alentour d'un poteau? Oui. Oh, Comment tu dirais ça en anglais? on y a un mot pour, mais là, je suis On t'a fait parler, moi, puis un beau gars français, l'autre jour, on t'a fait parler pour du vieux temps dans le faire du foin. Et Ouais. je me rappelle, notre papa, Ouais. l'autre du foin qui a une fauche, et puis on va aller mettre ça autour, et puis aller vaches manger ça tout l'hiver, tu connais. Yeah. Je suis pas sûr. J'ai entendu un mot, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas. Hémo. Hémo. M-O-W. Ah, ça peut être. Je suis pas sûr. Je dis, non, on t'a fait parler de ça, puis là, je dis, moi, je connais pas, je dis, on a fait un tas de ça quand on était petit, tu connais, pas les plus vieux, puis c'est ça, les autres ont été aidés, tu connais. Non, votre modèle, c'est là qu'on peut écouter. Peut-être eux, ils vont nous appeler puis nous dire. Ouais. Et puis là, quand tu mettais ça en haut, puis tu packs ça. Oui, tu pilais ça. Oui, tu pilais ça, puis la plus rentre répondant. Ouais. Ouais. Là, il y avait des fourches qui avaient les manches extra plus longs Oui, pour Ouais, tirer plus haut. pour arriver. Et il y avait un homme en haut, Ouais, après Pâques, et faire le tour du Marcher pivot. tout le tour. Oui. yeah, Oui. yeah. Ah, c'était pour les vaches, les vieilles vaches ou les vaches qui avaient des petits veaux, les Yeah, pierres. yeah. Mais les reindeers, là, ils montaient en haut. là. Oh yeah. Ah ouais. Et puis là c'était fait, les bâches, c'était fait comme des pointes. Ouais, ça partait gros au bas, puis ça finissait comme des pointes. Comme un Christmas tree. Yeah. Oui, comme un Christmas tree, ouais. Mais ok, c'est ça, ça fait comme là. Ah, il y a un mot pour, mais Un hémo, c'est pas pour enregistrer. Yeah. yeah. Mais non, mais c'est pas une Mais balle. quelqu'un va nous appeler. Mais ok, on va le causer plus tard. Merci Ok. pour l'appel. Ok. Bonsoir.
Oh oui, il fallait qu'il va dans le bois et couper un pivot, un pain, un arbre de pain qui était grand, qui était mince. Il ne peut pas user un autre arbre, ça. Ouais. Le pain, c'était le meilleur pour tout ça. OK, on était. Là, nous emmenait des mots, puis là, il est parti à sa société de soldats confiturés. Confédéré. Confiturés. OK. Allons voir. Comment on dit un gourmand en anglais? En anglais? En français, c'est gourmand et en anglais, c'est quoi? A greedy or a Greedy, glutton? ouais. Greedy. Yeah, glutton. Glutton, c'est quelqu'un qu'on va le trouver. Mais ouais, il a baffré son manger, comme un chien ou un chien loup. Fruits de mer. OK. Comment tu dis un lobster en français? Oh, un lobster. Un homard. Homard. On n'a pas ça ici. Non. Mais ça, c'est juste un écrevisse qui est gros. Ben oui, il est sur des stéroïdes. C'est tout. Il a mangé des affaires, lui. Quoi c'est un choupic? Comment tu dis ça en anglais? Un choupic. Yeah. Un bowfin. Bowfin or mudfish. I heard him called a living fossil. OK. Casbergo. Comment tu dis ça? Un gasbergo. Freshwater drum. Freshwater drum. Freshwater drum. D'autres, on dit gasbergo. Yeah, Un gasbergo. Yeah, c'est ça, c'est. La même affaire. C'est le même poisson. Comment tu dis un beefsteak en français? Un beefsteak. Une coupe de cochon. C'est un beefsteak. Un beefsteak de cheval. That's horse meat. T'as dit manger de la viande de cheval, toi? Vous avez déjà fait ça, tout ça. Hein? Vous avez déjà fait tout ça. Oui. Le fort et les Jérôme et les Pumpkins. Halloween. Là, on dépendra sur là. Madame Grenoir. Madame On va voir qui? ici, là. Qu'est-ce que c'est, toi? Go ahead. Oh. Oh. J'ai fait Alan Guitreau m'avait donné des mots que j'ai jamais eu la chance de les user. Ça fait. Comment il écrit petit? Comment tu dis P-U-N-I-E? Ça, c'est un châtaig. Un what? Châtaig. Puna. P-U-N-A. Oh, puma. Ouais. Oui, ça, c'est un châtaig. Oui. Live oak. Un chêne vert. OK. A live oak forest. Une île de chêne vert. Une chênière. Ah. Oui, chênière. La grande chênière. Oh, yeah. Ah ouais? Mais tu connais, je vais pêcher là-bas, là. Les ouragans, quand l'eau a monté, ça tue tous ces chênes, là. Hein? Oh oui, il n'y a pas de feuilles du tout, c'est juste un squelette d'un arbre. Mais ils sont toujours debout parce que c'est un arbre qui est dur. Oh oui. High price, something that's high price. Who? Something, a price that's high. Oh, The more you buy cher. some, it's too much. C'est cher. C'est charon? Chéron. Yeah. Chéron. Somebody that looks sick. Maladif? On dit les chétis. Oh, chéti. Oh, ouais. Oui. OK. Oh. A shrimp. Ça, c'est une chevrette. Comment on dit ça en la France? Crevette. Crevette. J'aime pas crever, j'aime...
J'ai aidé un festival international, j'étais à Pesserville. Il y avait du monde de la France, ça fait... Tu veux des chevrets? Il dit quoi? Il dit, tu veux des gars? Non, non, il dit, c'est des crevettes. Oh, correct. Moi, il dit, all right. Ah, tu veux des crevettes? Ah. Comment tu dis? Red Wing Blackbird. Un choc noir. Red Wing Blackbird. Un choc aile rouge. Ah, choc aile rouge. Ouais. T'appelles pas ça dans les clouseries, hein? Ah ouais, il y avait un tas de ça chez nous autres. Mais tu connais, tu vois, puis ça, ils les ont empoisonnés. Ah, Ouais. ça mangeait les grains de Les riz, grains de riz quand ça plantait. le plan. Ouais. Ça prenait du riz, ça mettait un bassin de 5 gallons dans de l'eau, puis là, ça mettait quelque chose dedans, d'après moi, des fûts d'Inde. Et là, ça employait ça sur la levée. Un choc mangeait ça, là. Mais j'habitude, quand ça faisait froid, un temps, je prenais du riz, et puis il y avait un tas de chocs qui venaient le bonheur le matin. Je mettais ça dans une ligne. Et puis là, je foutais un coup de fusil. J'avais un chat au magasin, quand il attendait le coup de fusil, il venait trapper un avec les ailes cassées pour lui manger. Il était dressé. Oh, ouais. Et puis il manquait pas, non. OK. How you say a cabbage? Chou. Il a mis une note là. Used to call pigs in France. On appelait les cochons en France. Donc, moi, ça ne mangeait pas ça. Ouais, les cochons farouches, Peut-être, oui. ils ont différents noms. Ça s'appelait des sangliers. Il y avait ça à la France, les cochons Ah ouais, farouches, les comme il y en cochons a farouches. ici. Ah ouais, les Razorback, Ouais. Russian Wild Boar, comment ça s'appelle ça? C'est une nouvelle qualité là, qu'on peut prendre le dessus. Le feral pig, feral hogs. Mhm. Yeah. La première fois que j'ai entendu ça, je croyais qu'il avait dit federal hogs. Le monde qui travaillait pour le gouvernement. Des gourmands. Il y avait un qui était assez vite. Il lâchait à 5 heures, pour 3h30, il était à la maison. Ah ouais, c'est vite ça. OK. Un screech owl. Ça, c'est une chouette. Chouette. C-H-O-U, grass. Chewgrass. Ça, c'est pokeberry. Pokeberry? Pokeberry. Oui. Ah, chou gras. Ouais. Les choux Chou gras. Yeah. Je pense qu'on a amené ici une fois. Hein? Ah, Du ça poke. peut. Il y en a qui faisaient la salade avec, mais les grains étaient poison. Oh, ouais. Poke salad. Ouais. Il y avait une chanson pour une fille. Poke salad, Annie. Alors, a locust. Locust, c'est une sauterelle. Ou une cigale. Peut-être une cigale. Un sauterelle is a grasshopper. Yeah. A locust c'est une cigale. OK. Oh, cigale de bois. Cigale de bois, il y a un 17-year locust. OK. Celui-là qui reste dans la terre 17 ans. Yeah. Et là, ça sort. Ouais. Moi, t'appelles ça cicada. Oui. Oui. OK. A cedar wax wing. On avait ça aussi. Arrête-toi. Je crois que je le connais. Ortelon. Ortolan. Ortelon. Un cucumber. Concombre. OK, mockingbird. Là, c'est un moqueur. Oui. Mais il y en avait deux qualités. Il y avait les pirates. Le Killer Mockingbird. You remember him? Il prenait des petits serpents puis il les plantait sur le fil à picon. Moi, j'ai vu ça, mais j'en ai un tas à la maison, mais c'est des moqueurs Ordinaire. ordinaires, oui. On appelait ça des moqueurs tête plate.
Oui, c'est Kill a Mockingbird. Il prenait des grenouilles et puis il les mettait sur le fil HEC. Ah, bidon. Oui. Alors, a firefly. On appelle ça des mouches à feu Ouais, ou des mouches contaliques. mouche à feu. Tu connais, quand qu'on plantait du maïs, moi je plantais du maïs les années passées pour mes bêtes. Et quand il venait à peu près haut, comme à peu près 2 pouces de haut, c'est comme si j'étais échaudé. Et le larve des mouches à feu, ça mange le cœur de ce petit maïs là. Ah. C'est ça qui les tue. Là, quand ce monde la plante ça met de la poison là, Dans le sur champ. l'Inde pour pas ça arrive ça. Là. Moi, une année, ça venait assez mauvais que j'ai eu pour replanter. Et je faisais de l'ouvrage pour quelqu'un à Henry là-bas. Ça fait. J'ai demandé pour. J'avais des cornelles qui étaient pas arrachées, les graines de maïs qu'on s'était germés, qu'on s'était sauté. Ça fait, j'ai prêté un fusil à gaz. Ouais, gas gun. Oui. Ça fait, j'ai mis ça là-bas, dedans clos. Mon voisin m'appelle et dit, ah, il y a quelqu'un qui peut chercher dans clos, mais il dit, il a un fusil à juste un coup. Mais il dit, les bons tireurs, ils ne manquent pas. J'ai un beau gars à l'auteur câble du planter jardin. Et les chocs guettaient quand il avait fini, puis ça voyait les petits bourgeons sortir, et puis ça attrapait. ouais. Et il prenait, pour planter son jardin, il était à droite. Il mettait un piquet à chaque bout, là, il mettait une corde à pêcher entre les deux. Et quand le choc rouvrait son bec pour attraper, il attrapait, mais il levait la corde, il arrachait le grain de maïs. Wow. Il dit à moi-même, tu te parles d'un affaire, toi. Il y a un bouc qui mettait une corde pour mettre, c'est sûr que tous les graines qu'il plantait étaient en ligne, mais ça c'est... La corde était dans la graine. Oui, et quand il venait pour relever son bec comme ça, la corde, il arrachait la graine. J'ai tout attendu. Ah. OK, alors, des blackberries. Des mûres traînantes ou des mûres de ronces. Oui. Comment tu dis des mûres traînantes en anglais? Dewberries. Dewberry. OK. Mulberry tree. Mulberry, ça, on appelle ça des mûres d'arbre. Les mûriers. Mûrier is The tree. The tree. Yeah. Ouais. Il y en a des blanches et il y en a des noires. Oui. Mais les noirs, là, sont doux. Yeah. Mais tu vois plus ça. Non. Le monde aime pas ça alentour des maisons par rapport des chocs mangent ça puis ça tache les chars, la peinture. Ça fait, si tu vois, mon frère en avait un, il l'a coupé juste pour ça. OK. Alors, ruby throat hummingbird. Ça, on a deux noms, on appelle ça un suce-fleur ou un colibri. Un siffleur ou un oiseau de fleurs. Ah, Le hummingbird. Ça, c'est la même chose. Hein. oui. Il y a C-A-B-B-I-E-R, Kabar. Hummingbird. Il y a un nom ici pour un Chinese Talistry. Nous autres, on dit des arbres à poules. des arbres à poules, mais il dit c'est Olivier. O-L-I-V-I-E-R. Olivier. Olivier? Oui. Ah, Ça, c'est nouveau. j'ai jamais entendu ça, non, ça pour un arbre à poules. C'est Oui. le Japanese talent, ça. Comment tu dis un tool? Un tool. Un outil. Outil. Egg toast. Quoi? Egg toast, tu mets du pain, Ah, pain perdu. pain perdu. Lost bread. Yeah, take
Texas toast, il y en a qui appellent No, ça. that's lost bread. Yeah. T'as perdu. Quand on avait le pain par tranche, c'était acheté tout fait, là, ça allait bien dans la chaudière. Ça. Oh, oui. Ouais, mais ce vieux pain de femme, là, tu peux pas faire ça avec, c'était pas pareil. Homemade bread, c'était bon, donc. Oh, oui. Il met du sucre en haut, là. Un petit peu. Ah, yeah? Ça reste à ton goût. Ben ouais. J'étais pressé de me rappeler pour le... on appelait ça du pain de femme. Homemade. Homemade bread. Comment tu dis un trot line, tu connais? Ah, une palongue. Pas long. Un target. Ah, mais là... Ça, je connais pas. Pas à goût. Oh, pas de go. Pas de goût. Pas de go is a turkey shoot. Ouais. Turkey shoot. Oh, OK. Pas de go. Smallpox. Non, smallpox, la picote. Picote. Yeah. A trapper. OK. Somebody a trap. Ah, un piégeur. Un pire, c'est proche pas loin de la picote. How you say a teaspoon? J'attendais une cuillère à thé. A tablespoon. Cuillère à table. OK. A nut. Pecan. On dit un noix. And all. To pretend. Faire comme si. Oui. Comment tu dis? I partake in your suffering. Ça veut dire. Je prends. Je peux prendre dans ton douleur. Ah, dans oui. tes douleurs. A douleur is a suffering or a pain or something. Yeah. Liable. Somebody liable. Liable, coupable, non? Responsable. Ah, responsable. Comment tu dis quelqu'un est broke? Oh, il est cassé à la maille. Il n'a pas un sou. Pense, ou pauvre comme un rat d'église. Oh, oui. Alors, OK. To disengage. Décroché, Dégager. dégagé. Dégager. Disgraceful. Et honteux. Déshonnête. Déshonneur, Oui. A keepsake. souvenir, Souvenir. To retain. ah non, là on dirait to retain, garder, Retenir. tenir, Oui. OK, recess. Comment tu dis recess? ah, Action de retenir. action De retenir. de retenir. That's a description. Moi, je veux. Action de retenir. OK. Alors, instead of doing this, Plutôt, au lieu de faire ci ou au lieu de faire ça, instead, ah, to forego, to, not to, don't want it no more. non. Prévenir, Hein? se prévenir de, that you're giving up. Oh, c'est nouveau pour moi. A forecast, Un annoncement. prévenir du temps d'avance. Ah, Un defect, un défaut. défaut. Moi, j'ai plus de défaut. C'est plus de défaut. C'est pas déformé.
Oh ouais, déformé. beaucoup. Et puis ça ne prouve pas non plus. Ouais. Il y avait un homme qui parlait d'une femme. Il dit, pauvre bête, il dit, elle a la figure de papier mâché et les yeux de cahier goûté. On dirait ça, c'est un bel avenir. C'est pas elle. Mon vieux Je oncle. me demande s'il était marié. Ah, mon vieux oncle, il disait, il parlait d'une femme. Tiens, bon. Oh non, c'est les autres. Qu'on a. On appelle. Si quelqu'un a essayé de nous appeler, appelle nous autres encore. On a pu garder pour voir qu'on sait on dit une berge. Une berge. I think it's a HMO. M-O-W, monsieur. Ah. Don't quote me. Yeah. Ici, on était. Il parlait d'une femme. Il dit ce serait une belle personne si ce n'était pas de sa figure. Oh, oui. Combien de temps il nous reste à peu près? À peu près 15 minutes, je m'imagine, plus ou moins, à mesurer à l'œil. On sera ici à la fin du mois, le 30. Oui, il y a 5 lundis ce mois-là. Oui, il y a 5 lundis, ça fait, on va regrouper. Tu as essayé de voir ton... Oui, j'ai Tu vas dit le ça. rappeler? J'ai laissé un message et je dis, et c'est lui qui a appelé, je dis, si tu ne peux pas le faire, je dis, on a d'autres qui viennent à la fin du mois. Ça fait... Moi, je pourrais essayer de trouver un invité, peut-être Terry Huval ou... ouais, ben, j'ai un book qui m'a dit, et j'ai oublié de l'appeler d'avance, Richard, non pas Richard, Richard Leboeuf. Oh, yeah. Le musicien? Oui, il m'a dit ça, il dit, appelle-moi, il dit, moi je vais aller. Yeah. Parce que lui, il n'est pas gêné. Mais non, il ne le blâme pas. Écoute pas plus. C'est le citoyen de Picpus. Picpus, mais... That's the name of the little community. 343. 343, c'était Agnès Como qui avait le moulin en coton et la passe. Académie Cadien, bonsoir. Hello. Hello. A barge de foin is a haystack. That's a little different now. A haystack was blown by the thresher into a big heap, okay, and paille de riz, okay, but the barge de foin was custom made with some real good hay, with a Dans pole la différence. that, Il y en a un, c'est du riz pour du riz, Yep. mais pour le foin, that's, ça appelait ça un haystack. Ouais, ouais. well, I know the paille de riz was what I grew up with, and it was a haystack. Ouais. Ben, yeah, j'ai entendu ce mot-là là déjà, mais tu vois plus ça. C'est tout quelque chose de ballon dans cette heure. Yeah. Mais les autres fois, il n'y avait pas des emballeuses. Non. Non, c'est comme ça, on sauvait notre foin, mettre ça sur un poteau, Ouais. et puis piler ça. Oui, that was Et en haut, tu faisais un tortillon de foin, puis tu passais ça autour du poteau pour pas que ça l'eau rentre dans le foin, OK, comme un chapeau. Ouais. comme un chapeau en haut. Yeah. On faisait ça avec les bottes de riz. La dernière botte de riz qu'on faisait un stack, on prenait une botte de riz, on la rouvrait sur un bout, la rouvrait sur l'autre pour les parer. Puis on mettait ça sur le haut, là, l'appui, ça paraît l'appui. Oui, mais les comment tu appelles ça, les barges de foin, c'était bien connu longtemps passé. Et là, celui-là qui était en haut, là, il fallait descendre. Ah ouais, Moi, je crois qu'il descendait. et il se glissait avec un câble. Non, Moi, je crois qu'il se glissait, il tombait en glissant. faire une culbute. Oui, il n'avait pas de câble parce que le câble allait rester en haut.
Ouais, mais tu pourrais doubler ton câble. Mais, je m'imagine ça t'attrapait avec un piquet ou quelque chose pour descendre, je suis pas sûr. Mais c'était bien connu, ça. Ah ouais. On avait des moyens dans le temps pour faire quelque chose. Ça te laissait soigner le foin, hein? Tu n'avais pas besoin de le mettre dans le magasin comme ça. Non. Parce que les magasins étaient petits et tu mettais ça pour les chevaux, les hangars et les outils. Oui. Le foin, tu mettais ça dehors. Et puis là, les vaches mangeaient autour de ça, là, tout l'hiver. Ça, moi, j'ai observé longtemps passé, ils avaient tout le temps un entourage, une barrière alentour de ça. Là. Ça, c'était pour les vaches d'Alais, ou les vaches qui espéraient un veau, ou les vieilles vaches. C'était pas pour toute la bande. C'était limité. Tu comprends? It was a special case. Je crois qu'il y en a qui faisaient des berges alentour d'un arbre. Hein? I don't know, j'ai jamais vu ça. Peut-être un arbre de pin. Oui. Je ne crois pas qu'il y avait des arbres à poules dans ce temps. Là. Non, oh non, nous autres, les pins sont sortis plus tard. Oui. Oui. Mais il y a juste une chose. OK. Mais merci pour l'appel. All right. Thank you. Bonsoir. Non, une barge is everybody knows what a barge is. C'est pour aller des affaires de sur l'eau. Mais ça peut être pour le foin. Ça peut être. Au Canada, là, j'ai vu ça au ras du village acadien, à Caraquet. Ils avaient un pâturage et puis ça coupait, là, ça faisait un plateforme, à peu près 10 pieds carrés. Et droit dans le milieu, il y avait un piquet. Et puis il y avait des ficelles ou des câbles qui allaient à chaque coin de ce piquet. Là. Et c'est là où ça mettait le foin. Académie Cadien, bonsoir. Donc, tu peux dire tout à l'heure, là, pour instead of. Ah, Pito. C'est le nom français en haut? Ouais, instead of. Ouais. Pito. À quoi? Instead of. Comment tu dis ça en français? Retenir ou quelque chose comme ça. Un setup? Non, instead of. Oh, plutôt. Yeah. Plutôt. Ah, plutôt. Oui. Ça voulait. Plutôt Ouais, faire, ouais, plutôt faire ci ou plutôt faire ça. Ouais, OK. Instead of doing it. All right. Merci. On apprécie l'appel. All right. Bonsoir. Bonsoir. All right. Comment tu dis ça en À quoi? all right? Ah bon? Merci. OK. C'est bon? Oui, ça va faire? Oui. Que ça c'est anglais, ça, c'est pas français. All right. Oui. Oh, everybody say all right. Ou il va réchapper. Oui. Je rappelle comment ça disait ça? Ou ressusciter. Oui. Ressuscité. Il a- Resurrected. Il a ressuscité sa maladie. Il avait une mauvaise maladie, là. Comment ça s'appelle ça? La gourme? Oui, il avait les gommes. Les gourmes. What was that? That's Nasal? oui, infection of the sinuses, the head. Yeah. Les chevaux avaient ça, des gommes. Il avait les gourmes. Mais quoi c'était les hooks? Les hooks, c'était quand les dents tapaient sauter et puis ils tapaient pousser contre les gencives. Les gencives étaient plus longs que les dents. Ça prenait un couteau. Ça, c'était criminel. Puis ça coupait ça, là. La peau. Ouais. Ça, les dents sortent. Tu parles du son, John. Oh, ça doit. Oh, ouais. Puis là, ça ne dormait pas, ça les amarrait puis les foutait par terre. Quelqu'un venait avec un couteau de ponche bien enfilé. Moi, j'ai vu ça quand j'étais petit. Si c'était pas juste ça, marquer les cochons, tu crois qu'ils donnaient quelque chose? Ah bon? Mais ouais. J'avais... quelqu'un m'appelait, voulait couper un cochon. Il me dit, il est gros. Non, il a à peu près peut-être 200, 300 livres. Ça fait... Je dis, tu auras de l'aide? Oh ouais, mon wagon de l'aide. J'étais là-bas, il avait ce cochon dans un parc. Il l'a regardé entre les craques comme ça, il était égal avec moi. Et puis il n'y avait pas personne.
J'ai lancé cette affaire-là, je la marrais contre un poteau dans le coin. Un jour, j'ai foutu un chat assez foutu un cheval. Ça l'a juste moyen d'enquêter un petit peu, tu connais. Alors, j'ai commencé, il y avait des crons qui sortaient comme ça. Comment ça? Je me dis, quoi, je fous ici dedans, là? Avec une femme et 4 pitiés. Un cochon avec des crocs qui peuvent coffrer. Je l'ai endormi assez que j'ai tapé couper. Pour couper. J'ai coupé la première. J'ai eu pour changer ma lame. Écoute, la peau était épais comme ça. Après, un pot d'épée. Armor plate. Ouais. Les pauvres beaux les gars, là, c'était, mais dis, Antoine, dis où tu l'es, là, mais, je ne connais pas où il est, mais, comme on va tuer lui, là, t'as les mangeurs. On appelait ça une vieille coine. Oui, fou, mais. Des fois, tu mangeais des gratons, là, t'en frappais un, tu pouvais casser tes dents dessus. Je ne voudrais pas manger ça à cette heure-là. Oh, des vieilles coines, on appelait ça. That's a thick hide. That's what that means. Vieille coine. OK. Oui, si on a d'autres appels, appelez-nous autres. Quelqu'un nous appelait pour le Berlin livre, mais ça, c'était beaucoup intéressant. Et il devait demander quoi c'était son job. T'as compris? Interpreter. Oh, c'est ça qu'il faisait? Ouais, he translate. Oui. French to English, English to French. Oh. Oui, il y avait plusieurs dans une compagnie là-bas, là, après la guerre, parce que ça avait été partagé, ces villes. Oui. Et il y avait comme des sections. Et lui, il avait une section, mais il y avait un tas du commerce par rapport aux Alliés, tu connais? Il y avait plusieurs nations qui étaient là-dedans. Oh oui, il y avait plusieurs pays qui s'avaient mêlés. Et les plus maudits, c'était les Russiens. Ben oui, il était dans East Berlin, c'était les Russiens qui étaient en charge de ça. Oh oui, c'est eux qui avaient, comme dit le Boug, le pouvoir. Ouais. Ils avaient plus de pouvoir que tous les autres. Je me rappelle bien de ça, le airlift. Pour ces airplanes, le salaire venir. Il y avait eu une certaine lisière que ça pouvait aller. Parce que Berlin n'est pas sur le côté de l'Allemagne, Berlin est dans l'Allemagne. Je ne connais pas comment loin c'était de la ville jusqu'à la bordure. Dans Berlin même, il y avait comment tu appelles ça, un cléon, une porte, Brandenburg Gate. C'est là où le mur touchait. C'était une partie du mur, ça. Brandenburg Gate. That was the most famous one. I think that was coming towards Europe. Mm-hmm. Et il y a eu, comme dit le Boug, beaucoup des chamailles pour cette porte-là. Là, on appelle ça un cléon. Tu connais pour aller dans le jardin ou la cour, le cléon. Si c'est une savane, c'est une porte de savane. Tu comprends? Ou si c'est une porte de parc, un parc pour les vaches, mais c'est une porte de parc. Ça, c'est des portures, ça. Il fallait qu'on mettait les bêtes, il fallait fermer les portes. Moi tous mes portes étaient faits en fil. Yeah. Fil de fer. Oui, porte de comment tu appelles ça, les portes de savane? Ouais. Tu connais quand je pratiquais, des fois il y avait une vache dans la savane, il fallait le voir là-bas. Et puis, tapé faire quelque chose, tirer les vaches ou quelque chose. J'ai rouvert, je ne sais pas, d'après moi, 100 portes. Ils n'ont pas l'ouvert et fermé pareil. Ils ont eu tout leur moyen de faire la porte, des pontures et fermer la porte. Et le lace, il y avait comme un lace. Oui, là, il y en a qui avaient un bâton. Ah oui. Oui. Avec un fil ça, là, tu dessus. mettais le fil là. Tu mettais le fil en haut, là, le poteau. Oui, le lace. Oui. Ouais. Mais moi, quand j'étais petit, je n'avais pas grand force. Ça fait je me prenais à bras-corps. J'allais en bas du premier fil, et le second, là, je passais mes bras à travers. moi aussi. J'attrapais le poteau à bras-corps, puis je halais autant que je pouvais, puis là, je poussais le lace. Je ne peux pas aller juste comme ça, non.
Ma mère allait se promener chez les voisins au Bourget. Moi, elle n'allait pas elle seule. Il fallait un de nous autres soit avec elle pour descendre et rouvrir les portes. Ça fait tout jeune, il y avait une femme qui restait un peu dans le clos. Ma mère faisait du pain frais. Puis cette femme était moyen cachée dans le clos. Elle disait, après-midi, on va aller voir Élus. On va y emmener du pain. Ça fait, elle dit, tu vas venir avec moi. Merci. On va terminer, on a 1 minute, on a été notifié et averti et signifié. Oui. Et puis dans 2 semaines, on sera revenu encore. Oui, à la fin du mois, on va marcher tous ceux-là qui étaient complet, ceux-là qui assistaient, Brenda et Andy et Louis et moi. Oui. On était tous là. On apprécie les appels, ça nous donne des informations pour partager avec notre spectateur. Oui. Et là, les journées, l'heure va changer à la fin du mois, au commencement du mois qui vient. Je ne connais pas. C'est dur à dire exactement. Ça a changé. Habituellement, c'était le dernier du mois. Rap. 10 secondes. On a 10 secondes. Merci pour tout ça complet. Bonsoir. Et puis...